Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre un mystère du quotidien. Regardez ça. Une boule qui passe et qui ne passe plus. Pourquoi? La réponse est un phénomène invisible qui sculpte notre monde. Dans cette vidéo, on découvre l'un des effets les plus fascinants de la chaleur et du froid, la dilatation et la contraction. Donc, les objectifs de cette leçon sont les suivants. 1. Expliquer les applications pratiques de la dilatation de la matière. 2. Distinguer parmi les matériaux usuels les bons des mauvais conducteurs thermiques. La chaleur, on la sent tous les jours, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on comprend vraiment comment elle agit sur le monde qui nous entoure? Pensez-y, des ponts qui s'allongent l'été, des thermomètres qui nous disent si on a de la fièvre. Derrière tout ça, il y a des principes physiques invisibles, mais qui sont là, constamment à l'œuvre. Allez, partons à leur découverte ensemble. Alors pour commencer, une question qui peut paraître simple, mais qui est super révélatrice. On a sûrement déjà vu ça, sur les vieilles voies ferrées, les rails ne sont pas collés, il y a toujours un petit espace entre eux. Mais pourquoi? Pourquoi sont-ils là? Eh bien la réponse va nous plonger directement au cœur de la physique de la matière. Ok, pour comprendre cette histoire de rails, on doit d'abord jeter un œil à quelque chose de fondamental. Comment est-ce que les solides réagissent quand on les chauffe? Pour ça, il y a une expérience super connue, celle de l'anneau et de la bille. C'est très visuel. Regardez, à température ambiante, hop, la bille en métal passe sans aucun problème à travers l'anneau. Maintenant, on la chauffe. On la met au-dessus d'une flamme. Et là, surprise, on réessaye et elle ne passe plus. Elle est devenue trop grosse. Mais le plus fou, c'est qu'après l'avoir laissée refroidir, elle retrouve sa taille d'origine et elle repasse à travers l'anneau. C'est de la physique pure, juste sous nos yeux. Alors ce phénomène qu'on vient de voir, ça a un nom. Ça s'appelle la dilatation thermique. C'est tout simple en fait. C'est l'augmentation du volume d'un objet quand sa température augmente. En gros, quand ça chauffe, ça prend plus de place. Et à l'inverse, quand ça refroidit, eh bien ça se contracte. Mais attention, ce n'est pas si simple. Tous les matériaux ne se dilatent pas de la même façon. En fait, ça dépend de 3 choses. D'abord, la nature du matériau lui-même. Par exemple, l'aluminium se dilate bien plus que le fer. Ensuite, le volume de départ de l'objet. Et enfin, bien sûr, l'importance du changement de température. Plus on chauffe fort, plus ça se dilate, c'est logique. Bon, ok, ça c'était pour les solides. Mais maintenant, une question se pose. Est-ce que les liquides réagissent de la même manière? Est-ce que c'est le même combat face à la chaleur? Pour trouver la réponse, prenons un objet qu'on a tous à la maison, le thermomètre. On a tous vu ça. Quand il fait chaud ou quand on a de la fièvre, le petit liquide rouge ou argenté, il monte. Comment on explique ça? Eh bien, c'est exactement le même principe qui est à l'œuvre. Et là, on arrive au point crucial. Oui, les solides et les liquides se dilatent quand on les chauffe. Mais, et c'est un grand mais, la différence c'est l'ampleur. Pour une même augmentation de température, un liquide va se dilater beaucoup, mais alors beaucoup plus qu'un solide. C'est exactement pour ça qu'on arrive à voir le liquide monter de façon si visible dans le petit tube d'un thermomètre. Par contre, il y a une exception. Un liquide qui est un vrai rebelle, qui n'en fait qu'à sa tête et qui défie toutes les règles. Et ce liquide, c'est le plus commun sur notre planète, l'eau. Et la clé pour comprendre son comportement si bizarre, elle se cache à une température bien précise. 4 degrés Celsius. Retenez bien ce chiffre, c'est un peu le nombre magique pour l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Au début, tout est normal. Quand l'eau refroidit, elle se contracte, elle devient plus dense comme n'importe quel autre liquide. Mais une fois qu'elle passe en dessous de la barre des 4 degrés, c'est la folie. C'est tout l'inverse qui se produit. Elle recommence à se dilater, et quand elle arrive à 0 degré et qu'elle gèle, elle se dilate encore plus. C'est ce qui rend la glace moins dense que l'eau liquide, et voilà, ça explique parfaitement pourquoi les glaçons flottent et pourquoi une bouteille d'eau pleine oubliée dans le congélateur, eh bien, elle explose. Ok, on a vu les solides, puis les liquides. Passons maintenant au 3e état de la matière, les gaz. Et si les liquides se dilatent déjà plus que les solides, vous allez voir, le comportement des gaz, lui, est carrément spectaculaire. Ce graphique, il est super parlant. Il montre très bien ce qui se passe. Pour une même hausse de température, regardez, l'expansion d'un solide est toute petite, à peine visible. Celle d'un liquide, bon, elle est déjà plus importante, mais alors celle d'un gaz, c'est juste énorme en comparaison. Les gaz, ils prennent toute la place, ils s'étalent partout. Le principe à retenir est donc très clair. Si on prend le même volume de départ et qu'on applique la même augmentation de température, la dilatation d'un gaz est sans commune mesure avec celle d'un liquide. C'est vraiment, il n'y a même pas de match. Bon, jusqu'ici, on a vu comment la matière change de taille avec la chaleur. Mais il y a une autre question importante. Comment est-ce que la chaleur elle-même, l'énergie, se déplace à travers un objet? C'est un phénomène qu'on appelle la conduction. Et pour bien comprendre ça, encore une fois, retournons dans la cuisine. Pourquoi est-ce que les poêles, les casseroles, ont toujours des manches en plastique ou en bois, et jamais en métal? La réponse, on la trouve justement dans la conduction. Regardez un peu cette autre expérience très simple. On prend 3 tiges différentes,
Une en cuivre, une en verre et une en bois. Sur chacune, on a collé des petites boules de cire. Maintenant, on chauffe un seul bout de chaque tige avec une flamme. Et qu'est-ce qu'on observe? Sur la tige de cuivre, la cire fond quasi instantanément. Sur la tige en verre, ça fond, mais alors très très lentement. Et sur la tige en bois, eh bien, il ne se passe rien. La cire ne fond pas. Ce qu'on vient de voir, c'est exactement ça, la conduction thermique. C'est le transfert de la chaleur d'un point à un autre à l'intérieur d'un objet. La chaleur se propage de proche en proche, de particule en particule, sans que la matière elle-même ne bouge. C'est comme si l'énergie voyageait le long de la tige. Du coup, on peut facilement classer les matériaux en deux grandes catégories. D'un côté, on a les bons conducteurs, comme l'argent, le cuivre, le fer, tous les métaux en général. Eux, ils laissent la chaleur passer très facilement. Et de l'autre côté, on a les mauvais conducteurs, qu'on appelle aussi des isolants. Là, on trouve le verre, le bois, la brique, la laine. Eux, ils bloquent la chaleur. Et voilà pourquoi le manche de la poêle est en bois ou en plastique. C'est pour pas se brûler. Maintenant qu'on a vu ces deux grands principes, la dilatation et la conduction, on va voir à quel point ils sont partout dans notre quotidien. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. Ces concepts, ils sont littéralement partout. On revient à notre question du début. Les espaces entre les rails, ce sont des joints de dilatation. Pareil pour les ponts et les autoroutes, ça permet au béton de gonfler l'été sans tout casser. Les thermostats, ils utilisent la différence de dilatation entre deux métaux pour allumer ou éteindre le chauffage. Le vase d'expansion dans le moteur d'une voiture, il est là pour récupérer le liquide de refroidissement qui a pris du volume en chauffant. Et bien sûr, l'isolation de nos maisons, c'est juste l'utilisation de mauvais conducteurs comme la laine de verre pour garder la chaleur à l'intérieur en hiver. Alors, maintenant que ces principes sont un peu plus clairs, quels autres objets du quotidien prennent un tout nouveau sens? On voit bien que la physique, ce n'est pas juste un truc dans les livres d'école, c'est dans chaque objet qu'on utilise. La prochaine fois qu'on passera sur un pont, ou qu'on fera simplement bouillir de l'eau, on pourra penser à toutes ces forces invisibles qui sont en train d'agir juste là, sous nos yeux. Avant de se quitter, j'ai une situation problème pour toi. Elle reprend tout ce qu'on a vu sur la dilatation et la conductivité. Imagine la scène suivante. Tu as une tige métallique, parfaitement droite, à température ambiante. Tu la fixes solidement à ses deux extrémités, de façon à ce qu'elle ne puisse ni s'allonger ni se raccourcir. Maintenant, si tu chauffes uniformément toute cette tige, que se passe-t-il? Va-t-elle A. se courber vers le haut, B. se courber vers le bas, C. rester parfaitement droite mais subir un énorme stress interne? Pose ta réponse A, B ou C dans les commentaires et surtout, explique ton raisonnement en utilisant les notions de dilatation et de contrainte. Je lirai vos réponses et j'épinglerai la meilleure explication. À vous de jouer! شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.